La téléconsultation, c'est pratique et c'est sans danger. Reportage chez un médecin généraliste à Aix. La belle initiative de cet hôtel marseillais qui héberge gratuitement des soignants. Et puis les gendarmes ont survolé hier Marseille et la Côte Bleue pour surveiller le confinement. Les rues et les plages sont désertes, les images sont magnifiques. Est-ce que tu te sens gêné pour respirer? Est-ce que tu tousses? Tu as mal à la gorge ou pas? Depuis le 17 mars, premier jour de confinement en France, le docteur Amaury de Cassin multiplie les téléconsultations avec ses patients. C'est surtout la respiration qui est vraiment le maître symptôme. Pour ce praticien installé depuis 4 ans à Aix-en-Provence et adepte de la visite médicale par caméra interposée depuis l'été dernier, il a fallu adapter les gestes qu'il prodigue habituellement sur sa table d'examen à distance. Baisse un tout petit peu la caméra vers le tronc là. Pour toutes les consultations, c'est toujours plus compliqué, c'est sûr. Alors après, le patient, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de mettre la caméra à hauteur de torse, idéalement torse nu, pour regarder la respiration. Comme ça, nous, on peut calculer un peu la fréquence respiratoire de notre côté. On peut voir des choses, on peut poser des questions, on peut dire à des patients de faire telle manipulation, telle mobilisation ou autre pour savoir à peu près se faire une idée. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas ausculter les poumons non plus, s'il y a une toux, etc. Donc on essaie de se faire une idée dans la mesure du possible. Et si en pleine pandémie du Covid-19, 95% de ces rendez-vous se font désormais à travers une webcam, sa patientèle s'est vue réduite de 2/3 car pas tous ne peuvent ou souhaitent pratiquer cette consultation 2.0. Certains préfèrent encore se déplacer jusqu'au cabinet malgré les risques. Je les incite à la téléconsultation, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui n'ont pas de quoi le faire non plus. On ne peut pas refuser le soin. Après, c'est sûr que pour le patient et pour nous, on leur dit toujours, dans le doute, pour vous, on ne sait jamais, vous risquez plus que s'il n'y avait rien. Parce que je rappelle que c'est quand même dans un cabinet médical que c'est la première zone à risque de s'infecter de quel que soit le virus. Au cabinet ou à distance, quelles que soient les préférences de chacun, pour le docteur de Cassin, la téléconsultation a fait ses preuves. C'est pas compliqué en in fine, puis c'est bien pratique parce qu'on peut envoyer des ordonnances signées électroniquement, légales, etc. Voilà. Mais bon, ça aussi son effet bénéfique parce que s'il y a des parents qui ont des jumeaux en bas âge, qu'il y a un temps qui ne le permet pas ou que la personne est seule pour un temps, pour des raisons de déplacement, c'est quand même bien pratique. Pour rappel, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les consultations et soins en cabinet doivent être évités s'ils peuvent être assurés à distance ou différés. Ça arrive. Pour de multiples raisons, beaucoup de soignants ne rentrent plus chez eux pendant la crise du Covid-19. À Marseille, cet hôtel leur a ouvert gratuitement ses chambres. Donc on a pris l'initiative à partir du 20 mars d'ouvrir notre hôtel gratuitement à des personnels soignants qui en avaient besoin. Alors les raisons sont multiples, souvent c'est du personnel qui habite très loin et qui est réquisitionné sur Marseille, donc ils font beaucoup d'heures de route par jour. Donc on va dire que c'est une facilité d'hébergement. Et la majorité des personnes, ce sont des personnels soignants qui ont chez eux des personnes à risque. Donc soit qui sont très malades ou qui ont une fragilité. Donc qui pourraient être exposés et avoir une situation dangereuse due au Covid. Oui, on a eu le premier cas il y a peu d'une personne qu'on a reçue il y a 2 jours qui carrément dormait dans sa voiture. On ne s'attendait pas à avoir ce genre de cas. Jusqu'à présent, c'est des gens qui faisaient le choix de ne pas aller chez eux. Donc là, c'est effectivement, on est très content d'intervenir bénévolement pour ces personnes-là, effectivement. Je suis logée avec mes parents et ma mère ayant des antécédents de cancer du poumon, elle est à risque et donc je ne peux pas l'exposer au risque d'être porteur sain. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée à mon domicile depuis le 13 mars. Quand j'ai su que l'hôtel de Mistral proposait des chambres pour les soignants, j'ai appelé et ils ont eu la générosité de me recevoir. On passe un message aux autres hôtels parce qu'on est débordé par la demande. Donc nous, quand on a lancé cette initiative, malheureusement, il n'y avait pas d'aide qui était prévue par l'État. Depuis 2 jours, on entend parler d'aide et on a reçu du concret par mail. Aujourd'hui, vous avez une aide qui est forfaitaire par chambre. Donc selon au niveau des étoiles, nous on a demandé cette aide, donc elle sera malheureusement pas a priori rétroactive, mais en tout cas dès aujourd'hui les hôtels peuvent se manifester, se tenir, se mobiliser pour les personnels soignants et nous aider à évoluer dans la démarche. C'est simplement, je pense, un geste de générosité. Et puis nous, de toute façon, on est à Marseille. Je pars du principe que si on aide les soignants à mieux vivre au travail, ils resteront au travail et la crise se passera beaucoup mieux comme ça. Elle sera beaucoup plus rapide. Donc je pense que si chacun fait un petit geste pendant cette période où on a tous besoin les uns des autres, c'est important. Une patrouille en hélicoptère pour vérifier que les mesures de confinement sont bien respectées.
C'était ce week-end, à bord de l'écureuil de la section aérienne de la gendarmerie de Hyères, un survol de Marseille, mais aussi des plages et des sentiers de la Côte Bleue, si tentant par beau temps. Un temps bien moins radieux que sur les images que nous venons de voir, avec de la pluie dans l'intérieur des terres, d'Arles à Digne en passant par Aix-Manosque et Avignon, du soleil sur le littoral et de la pluie en Corse. Les températures, elles sont plutôt fraîches le matin, 3 à Digne, 5 à Marseille, 6 à Bastia, 5 à Arles, 4 à Avignon. L'après-midi, ça grimpe pour tout le monde, 15 à Digne, 17 à Marseille, 15 à Toulon, 16 à Arles, 17 à Avignon. Nous fêterons les Benjamins.